Bonjour tout le monde. Bonjour. Un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, on va se coordonner un petit peu pour gérer le truc. Mais avant de débuter, je vais faire juste une petite fermeture et ouvrir la nôtre avec la conférence et le privilège qu'on a eu de vivre avec Alexandra, qui a trouvé personnellement, je vais vous le partager 30 secondes, là. On ne le grugera pas trop sur notre temps, là, de façon exceptionnelle. D'un, je l'aimerais la remercier. Et puis, de voir qu'on a un privilège de vivre ça avant, puis de faire une conférence. Il y a une zénitude qui peut s'installer, puis de voir aussi à la fin sur quoi elle a terminé et qu'est-ce qu'il peut t'avoir comme, ou tu peux retenir comme faire la vie et la différence dans la vie de quelqu'un. Vous allez un peu savoir aussi comment est-ce que Gaétan va vous le partager avec l'initiative qu'on a faite avec eux dans leur entreprise et comment on les a amenés dans un cheminement où aujourd'hui, on va vous conter une histoire, là. Vous allez voir où on a passé depuis près de 2 ans avec eux, un cheminement où on est parti, où on a atterri. Alors, on va vous montrer ça aujourd'hui, on va vous partager le tout, et en espérant que vous puissiez vous en inspirer également. Fait que merci, Alexandra, pour nous avoir fait vivre ça. C'est bien gentil. Il est temps? Ouais. Je joins les belles paroles aussi à Mario pour Alexandra. Merci beaucoup. Moi, je sors vraiment de ma zone de confort, fait que ça m'a aidé qu'elle soit avant moi. On va prendre quelques minutes pour présenter l'entreprise sur laquelle on travaille. Ça fait au-dessus de 20 ans que je suis là. Mario STI nous a supportés pendant bien ces années. Fait qu'on va vous conter l'histoire, où ce qu'on a passé, autant les bons moments que les mauvais moments. Donc, on vous passe ça. Depuis plus de 20 ans, RSI Environnement décontamine et traite différentes matières contaminées dans le but de les rendre propres et réutilisables. Appuyée par une équipe expérimentée de plus de 45 employés, elle est un chef de file dans son domaine d'expertise. L'entreprise détient plus de 40 certificats et permis octroyés par le gouvernement du Québec qui lui permettent de traiter une multitude de matières, dont des bois, de l'eau et des matières dangereuses contaminées par plus de 500 contaminants. RSI Environnement est la seule entreprise en Amérique du Nord à détenir une technologie de traitement par résorption thermique, reconnue d'ailleurs comme étant la meilleure technologie disponible. Elle représente la seule solution de traitement définitif des matières contaminées. RSI Environnement dispose d'entrepôts sous atmosphère contrôlée avec un système de filtration d'air permettant de recevoir plus de 70 000 tonnes de matières contaminées 12 mois par année. L'entreprise dispose d'un système de traçabilité des sols reçus et traités. Dès l'arrivée des matières, un certificat de réception est émis et une fois qu'elles sont traitées, un certificat de destruction de la contamination est remis au client, le dégageant de toute responsabilité environnementale. Grâce à des équipements informatiques sophistiqués et de nombreuses caméras de surveillance, l'opérateur-chef est en mesure de contrôler tout le processus, de la réception des matières jusqu'à leur disposition finale. Aidée par des lectures précises en continu, l'équipe de travail fait l'inspection et la surveillance des paramètres d'opération, tels les différentes températures du procédé, la vitesse de l'approvisionnement des sols et celle de la ventilation. Elle apporte au besoin les améliorations nécessaires pour assurer une combustion optimale et le respect des normes d'émission. Les rejets gazeux qui émanent de l'usine de traitement sont conformes au règlement sur l'assainissement de l'atmosphère et sont enregistrés et contrôlés en continu selon des normes très rigoureuses. Les sols décontaminés peuvent être utilisés dans la confection de terreaux. Des recherches avec Agrinova et le CRSRG ont permis de créer un terreau fertile tout usage à partir des sols traités et pour les matières résiduelles issues du procédé, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec différentes firmes spécialisées en agriculture afin de les valoriser pour en faire une matière fertilisante destinée au milieu agricole. Une entreprise résolument tournée vers l'avenir. Donc, pour la suite, en fait, pour débuter le tout, ce qui est important, et je demanderai à Gaétan là-dessus pour aller, avant d'aller plus loin, qui nous parle un peu du contexte dans lequel ils étaient en janvier 2022, lorsqu'on a débuté nos discussions ensemble. Alors, Gaétan, je vais te laisser la parole pour nous partager un peu votre... Merci, Mario.
Vous donner une petite idée, où ce qu'on était en 2022, on était dans une transition opérationnelle saisonnière. Normalement, nous autres, vu qu'on a un procédé qui est quand même à l'extérieur, nos opérations se créaient environ d'avril, septembre, octobre. Suite à ça, on faisait des grands arrêts prolongés, puis on redémarrait les opérations mars à avril d'un an à l'autre. Ce qui est arrivé aussi dans une... on a eu aussi une nouvelle organisation que présentement, il nous offrait de travailler annuellement. Fait que ça créait beaucoup un gros défi. On était souvent en urgence sur notre procédé extérieur. On n'avait pas de planification, on n'avait rien. Ça roulait, ça brisait, on se réparait. C'est pas facile, vous devez à peu près tout connaître ça. À ce niveau-là. On a eu beaucoup de démobilisation aussi de personnel. Quand tu es en mode urgence, le côté humain est très important. Fait que nos employés, mode urgence, la langue à terre à tout le temps, aucune planification. On arrivait le matin, tu pars, tu startes tes affaires, tu ne sais pas où est-ce que tu en vas, tu es mal outillé, tu manques de pièces. Il n'y a rien de plaisant de travailler dans une entreprise qui ressemble à ça. Puis, ce qu'on perd, c'est nos meilleurs travailleurs. On arrivait sur des usages mêmes, tout le monde se rencontrait le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous devez connaître les saveurs du jour. Ah, tout le monde a des bonnes idées, on s'enligne là-dedans, on fait ça, puis on veut tout bien faire, mais on se ramasse qu'on va faire 40, 50, 60, 70 heures là-dessus, puis on se ramasse encore, pas de reculons, puis ça n'a pas fait, on continue. Fait qu'on joue aux pompiers à journée longue, il n'y a rien de plaisant, autant pour la direction que pour les employés. Beaucoup de pertes de production, parce qu'on ne voit pas venir le coup, on le laisse aller, fait qu'on veut rouler. De l'autre côté, on a aussi l'augmentation des risques de la santé et sécurité. Quand on brise, on envoyait nos employés travailler dans le champ. Nous autres, on était chanceux. Il n'est jamais arrivé d'incident majeur à l'usine, mais le lendemain, quand on arrivait, on se faisait une réparation sur un convoyeur à vis, sur des équipements qui sont chauds. C'est un procédé thermique, fait qu'on gère beaucoup au niveau de la chaleur. Le lendemain, on disait, on a eu peut-être des passés proches là-dessus. Ça ne nous est pas arrivé, on est chanceux, mais quand on s'en reparle, on dit, Colin, c'est pas une bonne manière de travailler. On n'a aucune structure aussi de gestion des actifs. C'est à peu près n'importe qui faisait à peu près n'importe quoi. Les tâches n'étaient pas bien divisées, tant au niveau de l'administration qu'au niveau des employés. C'était vraiment le matin. On regarde qu'est-ce qui se passe. OK, il y a eu ça, on s'en va là. On prend pas le temps de penser, on ne prend pas le temps de prendre le pas de reculons. Quand tu fais ça, tu n'as plus de temps, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu penses, tu arrives chez vous, tu es épuisé. Écoute, il y a des gens qui travaillent les soirs, les fins de semaine. On s'est tout entendu parler, vous l'avez tout vécu. Je l'ai vécu aussi. Des soirs, des fins de semaine, des Saint-Valentin en train de souper, partir, m'en aller travailler, des fêtes de Noël à travailler. On l'a tout vécu. Il n'y a rien de le fun. Il faut être des passionnés ou des fous pour rester dans ce métier-là. Fait que c'est en plein ça. Fait, en n'ayant plus de temps, en n'ayant plus rien, c'est le statu quo. Tu n'innoves pas, tu ne vois plus rien. Il y a une ligne droite et tu as des œillets. Fait que c'est là qu'on était en 2022. Fait que c'était vraiment ça à quoi ressemblait l'usine. Ça allait bien, mais on n'était pas là. Une fois qu'on a parlé du contexte, Gaétan, j'aimerais que tu m'expliques un peu pourquoi, quelques mois plus tard, et qu'est-ce qui vous a amené quelle motivation vous a amené à faire un vent de changement? Vous dites, ben là, c'est assez, il faut avancer pour aller plus loin. Qu'est-ce qui vous a fait avancer là-dessus? Ouais. Ben, comme j'ai dit tantôt, là, à peu près tout ce que j'ai dit avant était la motivation qu'on ne veut plus être là-dedans. Il y avait la nouvelle vision stratégique Géo 3 ans, un complexe éco-industriel, parce que l'entreprise progresse énormément. Avant, on a des contrats de 6-9 mois par année, mais là, écoute, ça va bien, on développe, on va avoir d'autres unités aussi, d'autres usines. Fait que là, on va opérer 12 mois par année. Fait que dans la revue stratégique, c'est les complexes sociaux, la valorisation des sols traités aussi. Nos extrants, on les retourne soit pour faire du terreau, on ferme la boucle circulaire. Après ça, il y avait la relève des employés aussi. Puis écoute, j'ai des cheveux blancs, je suis plus jeune, fait qu'à un moment donné, il faut que je passe le flambeau. Fait que là, ça va être une grosse problématique au niveau de l'entreprise. On a entendu parler aussi d'autres conférenciers, puis définir une structure de gestion des actifs. Là-dessus, il y a optimisé la disponibilité de nos équipements. Écoute, ça brisait pratiquement tous les jours, tous les 2 jours, des grands arrêts, les contrôles des coûts de maintenance, s'il n'y en avait aucun, on répare. Après ça, on regarde combien ça coûte. Rétention du personnel, comme je vous disais, on roule le personnel, on roule le personnel, on recommence à former, on recommence la santé et sécurité, on recommence à peu près tout. Puis,
c'est vraiment pas plaisant. Puis après ça, on veut vraiment diminuer les risques en santé et sécurité. On était chanceux, mais on ne veut pas aller plus loin parce que, 4-5 incidents, à un moment donné, tu vas en avoir un majeur. Merci, Gaétan. En fait, pour vous mettre la table là-dessus... Oh, OK, parfait. Donc, pour vous mettre la table là-dessus un peu, je vais vous montrer un peu entre 2022 et jusqu'à ce jour, 2024, l'automne, dans les derniers mois. J'ai imaginé un peu ici, pour un peu vous présenter ce qui suivra, une ligne du temps entre notre début de collaboration entre RSI, Environnement et STI dans les premiers mois de l'année 2022. Vous voyez un peu le temps, là, sur une période de 2 ans, là, qu'est-ce qui s'est écoulé. On a sorti ici les grands éléments à haut niveau, qu'on va vous parler un peu plus loin, donc je n'irai pas très en détail, mais au moins vous donner une idée, ce sera quoi le fil conducteur, si on peut dire comme ça. Donc, un des premiers éléments a été une évaluation globale de la gestion des actifs, ainsi qu'un rapport qui a été émis, qui a été présenté à la direction. De ça a suivi un plan d'action initial, donc un plan tactique là, sur une période de 3 mois qu'on a lancé, avec certaines initiatives qui ont été avancées à travers les autres, là, que je ne vais pas tout nommer ici, pour en synthétiser un peu et vous montrer un peu les grands éléments, dont en partant une structure organisationnelle qui a été revisitée, qui a été remise en fonction, un processus sur les arrêts majeurs, parce qu'on sait qu'est-ce que ça peut coûter dans les entreprises de faire des arrêts majeurs non organisés, pas structurés ou mal structurés, avec la durée et les pertes de production qui peuvent être associées si on n'est pas en fonction. Tout ce qui est de disponibilité d'équipement a eu un impact. On a eu à amener certains éléments là-dessus. Un des points, le processus de planification. On parle ici de gestion des travaux. Comment on a fait amener ça? On va vous montrer quelques exemples. Et enfin, pendant tout le cheminement, oui, il y a eu l'implication d'employés à certains égards dans certaines actions, mais globalement, on a eu l'intégration de l'ensemble des employés de l'entreprise qui ont été rencontrés, où la démarche en totalité avait été déjà un peu expliquée au fur et à mesure, mais qu'on s'est assuré que l'attente qu'on avait versus qu'ils voulaient aussi poursuivre l'initiative, parce que ce n'est pas une fin en soi, on est en cheminement comme n'importe quoi. Alors là, ça fait partie intégrante de poursuivre l'initiative et d'échanger la culture d'un site, d'avoir des employés qui vont être partie prenante à 100 % de l'initiative. Et ça, autant opérationnel qu'entretien. Tout ce temps, là, pendant le processus, là, en fait, on a eu de l'accompagnement, du coaching, soit par les dirigeants ou à différents égards dans les gens qui étaient responsables d'action pour les aider à faire avancer ou comment prendre une action ou comment l'amener à bon port pour tirer le meilleur parti et le meilleur bénéfice. Donc ici, rapidement, sans vous présenter trop en détail, je vous dirais les méthodologies, mais au moins vous donner un peu la façon qu'on l'a exprimé, nous, STI, et comment on le fait avec certaines entreprises, là, parce qu'on ne l'a pas fait juste là, on le fait également ailleurs. Bien, il y a un processus, nous, qu'on a chez STI, d'implantation d'une gestion des actifs, c'est-à-dire un changement de culture qu'on peut apporter. Et puis, c'est assez simple, je vous dirais, mais qui fonctionne relativement bien, et puis où laquelle on voit un peu une boucle d'amélioration continue qu'on vient faire. Donc, la première étape, en fait, qu'on vient faire, c'est une analyse pour prendre conscience de nous, comme consultants externes, de ce que le site sait déjà, dans lequel ils vivent et qu'ils veulent se faire aider. Fait que nous, c'est important, oui, de prendre ça, les écouter, mais d'aller aussi au-devant d'eux, puis faire, je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, comment on le réalise. La partie suivante, l'étape 2, en fait, c'est un plan stratégique sur certains éléments basés sur une stratégie d'entreprise, sur une stratégie, je vous dirais, de 0-3 ans, dont on vient y associer un cas d'affaires ou un business case pour le simplifier. Enfin, en concrétisation, bien, on parle ici de plan d'action qu'on va atterrir avec certaines actions plus court terme qui vont nous permettre d'avoir des gains et de se donner un peu de lumière au bout du tunnel, si on peut dire ainsi. Enfin, l'évaluation, et où on vient faire la boucle d'amélioration continue, on revient après nos cycles de plans 100 jours pour faire une analyse, je vous dirais, synthèse, et se relancer sur un nouveau cycle là, pour une période de 3 mois. Donc, en premier lieu, la partie analyse. Un peu plus précisément, de la manière que ça se fait, bien, en fait, là, dans cette partie-ci, on a revu 6 domaines qui est associé à la gestion des actifs, donc dont la fiabilité, tout ce qui est associé à la planification, au processus d'organisation des travaux et à l'ordonnancement, l'organisation du travail et aussi l'organisation de la maintenance, le leadership de la direction,
entre autres, là, c'est ces grands domaines-là sur lesquels on est allé forer pour voir un peu et essayer de voir qu'est-ce qui serait la situation au moment où on arrive. Puis en fait, c'est un peu l'image de prendre une photo, puis après ça, une fois qu'on a l'image de ce qu'on a vu, et là, à ce moment-là, on est mieux placé pour être capable de faire avancer et cibler les actions. Donc, la façon que ça se fait, on fait ça en type entrevue individuelle avec les consultants stratégiques, dont j'en suis un, et il y en a d'autres dans l'entreprise ici, qui se fait autant avec la direction qu'avec des employés, des gestionnaires de l'opération, de la maintenance, des projets ou d'autres services. Dans ce cas-ci, c'était ces services-là qu'on est allé explorer à différents niveaux pour avoir leur point de vue selon leur niveau, selon leur vision à eux de ce qu'est et qu'est-ce qu'ils font dans cette entreprise-là au moment ou au niveau. Par la suite, de ça, on a tiré certains éléments clés d'amélioration. On a également sorti certains enjeux. On parle d'amélioration, mais il y a des enjeux qui peuvent être importants sur lesquels on est allé mettre un peu d'emphase. Et aussi, à la fin, c'est beau d'aller dire qu'on va voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais dans une entreprise, et ceux qui fonctionnent encore, il y a toujours quelque chose qui se fait de bien, même si ce n'est pas parfait, et c'est là qu'on va relever les bons coups. Une personne dans un secteur fait quelque chose de bien sur lequel on peut faire avancer l'initiative. Bien, loin de nous de faire table rase et de recommencer à zéro. Le principe que l'on a, c'est de bâtir sur ce qui existe et le faire avancer pour amener une pérennité, puis laisser les gens dans l'action pour les faire aussi promouvoir dans ce qu'ils ont fait, puis le faire voir à l'organisation. Des fois, c'est sous-estimé, et des fois, on fait rayonner certaines personnes avec ça, puis ça semble impliqué dans l'initiative. Puis, pour ça, là, cette partie-là, c'est vraiment le départ d'un changement d'une culture. Une culture, changement de niveau d'urgence à un niveau plus stabilisé, bien, c'est tout simplement d'amener un changement de culture dans une entreprise. Puis c'est une affaire d'organisation et non de maintenance. Ici, dans la partie 2, en fait, ce qu'on vient faire, à partir de certains grands éléments du plan stratégique à laquelle nous, on voulait avoir accès initialement pour se faire partager, bien, ce que ça nous permet, c'est de cibler des actions court terme, moyen terme, en lien avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Dans ce cas-ci, eux autres, ils voulaient favoriser, entre autres, la culture de planification, de contrôle et d'organisation. On a sorti quelques-unes ici. Ils étaient à ce niveau-là, à leur deuxième année d'opération annuelle, où ils avaient commencé à approprier c'est quoi d'une opération saisonnière à une opération 24 heures, 7 jours, 365 jours par année. On s'entend que ce n'est pas le même modus operandi. Alors, avec ce qui va avec, donc, et qui vient bousculer tes façons de faire. On avait également l'aspect des arrêts annuels, parce qu'ils font des arrêts annuels également, comme plusieurs entreprises. Alors, d'optimiser ça, maximise les temps de disponibilité. Contrôle des coûts maintenance et le contrôle ici au niveau des coûts et des éléments de procédé. Donc, associé à ça, on vient cibler un business case, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devra investir pour les années ou les mois qui viennent, soit en temps de consultant, soit en système, si on doit installer un système de GMAO pour y aider éventuellement dans le temps, ou autre besoin, qui fait qu'à la fin, on vient l'associer à un bénéfice escompté, qui de là, on va tirer nos grandes lignes pour aligner notre histoire et comment on va aligner la suite des actions. Enfin, le plan d'action. Lorsqu'on arrive à la partie C, qui a minimé ici la troisième étape, on réalise un atelier avec la direction, avec les gens d'opération et d'entretien, dans le cadre d'un principe où on va amener les gens à ce qu'ils ont comme initiative. Nous, comme rapport qu'on a sorti, on met ça ensemble. Et ici, le plan d'action n'est pas un plan d'action d'STI, mais c'est un plan d'action qu'on va aider l'entreprise à bâtir avec ce que nous, on a vu, ce qu'on a sorti comme élément clé pour être capable de faire progresser pour les 100 prochains jours. Comment on sélectionne les actions, en fait, qu'on va retenir, c'est cibler les actions le plus court terme ou le moins d'efforts possible, le moins d'investissement et maximiser le gain. Pour commencer à se dégager une marge de manœuvre, commencer à reprendre un contrôle et les gens commencent à se dire, bien, on commence à voir et être en meilleur contrôle, puis ça donne un peu d'encouragement à tout le monde et puis les gens se sentent aussi partie prenante. Puis naturellement, quand on parle de plan 100 jours,
on finit demain matin un plan 100 jours, on commence la semaine prochaine, 3 mois plus tard, vous allez comprendre tous qu'il faut que ce soit des actions concrètes qui sont réalisables dans les 3 prochains mois. Donc, si l'action est ciblée et de longue haleine, et ça, on peut amener à diminuer l'envergure, faire une partie ou cibler ce qui est important pour que par la suite, on continue à perdurer dans le temps. Exemple qu'on peut amener, on va tout réviser les programmes d'entretien de l'usine. Bon, on peut en parler comme ça, mais quasi sûr, dans 3 mois, que ça ne sera pas fait. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut dire, OK, on va en prendre un équipement critique, on va faire lui, on va se dégager une marge de manœuvre, on va aller prendre l'équipement goulot. C'est des genres d'exemples qu'il peut y avoir fait. Comme ça. La partie évaluation, pendant tout ce processus-là du plan 100 jours, il y a un suivi, un accompagnement qui se fait pour commencer d'avoir un comité directeur à l'intérieur de l'entreprise, donc un leader d'implantation, ce qui est extrêmement important. Par la suite, le suivi se fait avec le consultant stratégique, qui est de l'externe, qui fait qu'il y a une fréquence fixe hebdomadaire ou aux 2 semaines, qui est déjà organisée, une structure de suivi où on va revoir le plan d'action, où on en est, s'il y a des goulots et si on peut réajuster certaines actions ou se repositionner pour se donner aussi une flexibilité. Par la suite, une fois que le plan d'action a été réalisé, au bout de 3 mois, on vient faire une visite synthèse, vous direz de plus courte durée. On réévalue le progrès de ce qui a été fait dans le dernier plan. On se relance sur un nouveau 3 mois et on redémarre la roue. Principe d'amélioration continue pour bâtir sur ce qui a été fait petit pas à petit pas. De cette façon, ce que ça évite, c'est que les gens se sentent seuls dans leur milieu parce qu'il ne faut pas oublier qu'on amène un changement de culture en même temps que tu opères une entreprise pour livrer à des clients. Tu ne peux pas dire on va arrêter, on va s'améliorer et on repartira. Mais que tu repartes, les clients ne sont plus là. Donc, il faut faire tout ça en même temps. Donc, ça évite aussi en même temps de se sentir tout seul. Et aussi, de par l'expertise des conseillers stratégiques qu'on peut apporter, différentes, je vous dirais, expériences, ça peut amener un guide aussi là, dans tout ça. Et des fois, comment prendre une initiative plutôt qu'une autre. Des fois, ça peut être une grosse différence. Je vais laisser Gaétan pour la suite, mais je vais l'introduire, si vous me permettez. Les prochaines parties seront certains éléments qui ont été mis en place, où il va partager un peu quels étaient les enjeux et quelles solutions qu'on a adoptées, et aussi quelques exemples que vous allez voir un peu plus loin. Donc, je passe la parole à mon très cher Gaétan. Merci, Mario. Pour la suite. Ce que Mario vient de vous dire, ça a l'air facile, ça a l'air fou. Ça a l'air, ah ouais, on a fait ci, on a fait ça, les plans 100 jours, les ci, les ça. Il y a un énorme travail qui a été fait en amont de ça avec STI Maintenance qui nous a aidés. C'est le choix parce que nous autres, on n'était pas partis dans la bonne direction de se structurer annuellement. J'ai fait faire des soumissions par d'autres entreprises pour, au début, de la stratégie de nos inventaires. Nous autres, on avait une vision de ma boîte carrée à moi que je sors dans mon entreprise, tout ça. Fait que suite à ça, puis STI Maintenance sont venus m'offrir le service. Fait que j'ai eu 2 soumissions de ce que moi je voulais au niveau de mes inventaires, ma criticité de mes équipements. Puis suite à ça, bien, j'ai appelé mes 2 fournisseurs. J'ai appelé mon autre fournisseur, puis j'ai appelé STI Maintenance. Puis quand je suis arrivé avec STI Maintenance, il m'a pété ma bulle. Il m'a dit « Oh, mon homme, tu ne pars pas du bon pied, là. » J'ai dit « Tu t'en vas de même, tu vas faire ça, mais tu n'arriveras jamais à ce que tu veux, dans la manière que tu le fais. » Fait que là, il m'a fait réfléchir parce que moi, j'avais vendu mon histoire déjà à la direction, ce que je voulais faire. Fait que c'était vraiment le fun. Et là, je dis, il faut que je retourne faire mes devoirs, puis il faut que je retourne voir la direction. C'était plus le fun, là. Fait que j'ai demandé à Mario, écoute, fais-moi ton plan de match, ta méthodologie. Il me l'a dit, puis je trouvais que ça avait vraiment du bon sens. Puis ça m'a pris quand même un bout de temps avant de l'adopter, là, parce que je n'étais pas content de ce qu'il me dit. Mais à travers tout ça, vous allez voir que le reste d'histoire a été payante de la manière qu'ils ont fonctionné. Puis, ce qui était plaisant, c'est que c'était une page ouverte entre moi et l'équipe de STI Maintenance. J'ai aucun regret. Fait que nos enjeux, c'était la stratégie organisationnelle, comment on était à l'interne. Quand il parle d'une image, le côté d'avoir une personne neutre qui vienne auditer ton entreprise, qui ne sait pas ce que tu fais, qui ne sait pas t'es qui, c'est exceptionnel à mes yeux, parce que j'ai une vérité. Moi, je vois ce que je vois, mais
Mario a vu complètement autre chose que moi je voyais. Fait qu'après ça, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait absence de leader. OK? Les gens, est-ce qu'ils étaient à bonne place, bien placés? Est-ce qu'il y en a qui pouvaient faire le travail aussi, qui pensaient d'être capables de le faire? Écoute, on l'a vu tantôt. Je ne veux pas te vieillir, là, mais il y a quand même beaucoup d'expérience. Fait que ça aide énormément. Puis les rôles et les responsabilités non définis. Ce que je parlais des saveurs du jour, on se rencontre le matin, tout le monde parle de son côté. Oups, toi, tu t'en vas faire ça, toi, tu t'en vas faire ça. Puis on se ramasse, tout le monde a travaillé dans le vide, mais on a fait 24 heures de plus d'opérations, tout simplement. Fait que ça, c'était nos enjeux qu'on a eus. Puis, en travaillant avec eux autres, des bonnes discussions, des discussions au niveau de la direction aussi, parce que c'était important que la direction soit impliquée à tout moment là-dedans pour dire, bon, OK, on s'enligne là-dedans, êtes-vous d'accord? Pour ne pas arriver après, hey, non, retourne faire tes devoirs. Fait qu'on impliquait la direction à tout moment, à chaque fois qu'on faisait une étape, la direction. Fait qu'il a fallu légitimer un directeur, OK, qui est moi. Fait que, après ça, à travers ça, je sais que Kroger parlait qu'il fallait rajouter des nouveaux employés. On est allé aussi avec des employés qui sont en interne, avec une expertise, une expérience aussi qui sont là, qui avaient un bagage. La rétention de personnel est là. Fait qu'on a pris des gens qui avaient encore un bon bagage qui était là, mais qui avaient un bon vouloir aussi. Fait qu'en même temps, on a eu des bons mécaniciens, des gars d'expérience, puis des gars qui veulent. Puis après ça, quels sont les rôles et responsabilités de ces gens-là et les légitimer à travers les autres. Leur dire, gars, c'est votre poste, vous allez vous faire écouter et, de nous autres, de notre part, les supporter dans le nouveau rôle. Parce que c'est bien beau de lui donner le rôle, mais si vous ne supportez pas vos gens, ça va faire patate, c'est sûr. Fait que, on a quand même une grosse responsabilité quand on veut changer la structure dans l'entreprise, ce qui n'est pas facile de changer la structure dans l'entreprise, je vous le confirme. OK. Encore, dans les arrêts majeurs, écoute, des shutdowns, on connaissait ça. Puis des fois, on se disait, bon, OK, on va se planifier un shutdown pour juin. Oh, en fin de compte, si on les trouve brisés, on le fait au mois de mai, mon shutdown. Fait que shutdown non planifié, processus inexistant, pièces manquantes, cherche des pièces pendant 4-5 heures, tu penses avoir le réducteur, fuck, il n'est pas là, c'est pas le fun. Fait que ça, des processus existants, on en avait, ou c'était des bébés Excel, on l'entend beaucoup, on le faisait ça à la main, beaucoup de post-it, absence de planification structurée aussi. On arrivait le matin, les opérations nous disaient, bon, OK, on a eu tel bris, ça n'a pas fonctionné, on a eu un arrêt là-dessus, OK, c'est ça, va faire ça. Fait qu'il n'y avait rien de structuré. Fait qu'on a créé, des outils pour ça. Les coûts élevés, on va le dire tantôt. Quand il n'y a rien de planifié, tu ne sais pas combien ça te coûte. Fait que quand tu construis une maison puis tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux comme comptoir, tu veux avoir ce qu'il y a le mieux. Fait que tu ne regardes pas. Puis on rentre, puis le cash sort d'un autre côté. Puis après ça, il faut que tu t'expliques. C'est jamais le fun d'aller s'expliquer. C'est jamais le fun d'aller monter des bureaux en haut. Fait que quand tu arrives, tu es planifié, tu sais ce que tu as des data, tu t'en vas, c'est facile d'aller vendre ce que tu veux. Puis on avait beaucoup de démotivation aussi à travers ça. Les solutions, formation des intervenants, les nouveaux gens qui ont rentré en planification, en supervision, le rôle et responsabilités, puis quel outil qu'on peut se faire pour planifier une structure. Quand on parle des arrêts majeurs, on voit en arrière une belle feuille Excel que moi je faisais dans le temps avec des choses. OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Présentement, on a développé des outils. Puis je vous confirme, les arrêts majeurs, on est à plus ou moins 24 heures sur un arrêt de à peu près entre 15 et 21 jours. Tellement qu'on a travaillé fort, toute l'équipe ensemble et la direction. Fait qu'il y a des gros avantages à une structure d'entreprise. Écoute, l'amélioration des coûts de maintenance, c'est ce qu'on ne suivait pas. Puis là, on commence à les suivre un petit peu plus. On me demande aussi de les suivre parce que si tu vends un produit, tu dis je veux récolter le fruit de mon investissement. Fait que là, on a commencé cette année à voir nos chiffres, ce qu'on était. J'étais agréablement surpris, puis ça ne m'appartient pas en passant. Tous ces chiffres-là appartiennent à l'équipe qui est derrière moi. Parce que tout seul, je vous le confirme, je ne suis rien, mais en équipe, on est vraiment fort. Fait qu'il n'y a rien qui m'appartient avec moi. Les gens ne sont pas ici, mais ça nous appartient à ça. Fait qu'on avait des pertes de production, disponibilité des équipements, arrêts non contrôlés, des coûts très élevés. Puis en développant l'entreprise, écoute, il a fallu ajouter aussi des équipements à notre procédé. Ce qui fait qu'en plus d'avoir nos équipements qui sont là, ils en ont rajouté pour la même équipe, pour la même gang. Nos solutions, c'est suivi et analyse des bris.
Si on se remet dans le passé, voilà un an, la broue d'où le toupette, on travaille quasiment 24 heures sur 24, pas de temps de dégager pour faire des bonnes analyses. Ce qu'on fait avec une belle structure, on se dégage du temps. Puis, je ne sais pas si ça a été dit, mais se dégager du temps, c'est tellement payant là, pour la maintenance, d'être capable de prendre le temps puis de voir qu'est-ce qui s'est passé. Les suivis rigoureux des coûts, OK, on se dégage encore du temps. Moi, je me dégage du temps. Je dégage des temps à tous mes superviseurs, mes planificateurs, mais même mes mécaniciens qu'on implique. Après ça, est-ce qu'on investit? Oui, investir, c'est payant pour une entreprise d'investir. Au contraire, quand on parle d'outils de contrôle, qu'on parle de IA, c'est payant de le faire. Parce que l'outil que tu vas mettre pour suivre un équipement, demain matin, il ne sera pas payant pour vous, mais dans un an, vous allez être capable de démontrer que c'est payant, cet investissement-là. Qui n'est jamais plaisant pour une entreprise de sortir de l'argent de sa poche. Puis, la grosse force, c'est l'implication du personnel. La petite tape sur l'épaule, c'est important. Le mauvais coup, on le passe. Excusez moi on va reculer une minute. On recule un peu? Sur le graphique, oui. OK. L'implication du personnel, c'est la force majeure du changement de culture. Puis vous voyez ici, si tu me permets, Gaétan. Ah oui, vas-y. Dans les années de 2021-2024 jusqu'à le troisième trimestre, en fait, vous voyez un peu les coûts à la tonne qu'ils avaient en fonction des tonnes traitées par année. Et vous voyez un peu l'évolution des coûts qui deviennent de plus en plus contrôlables. Parce qu'ici, si on projette le 39 sur l'année, on va retrouver environ le coût d'opération ou le coût à la tonne qu'il y avait en 2023, donc l'année précédente. Fait qu'on voit l'évolution des tonnes, malgré que là, on a repris un contrôle des coûts, mieux organisé, mieux structuré, donc moins de pertes et aussi réintégration de certains travaux qui se faisaient à l'externe par leurs employés. Donc, ça a aidé à prendre et se repositionner. Laisse-le un petit peu dessus, Mario. Fait que, on la regarde en 2022, quand on a commencé avec ST Maintenance, pour à peu près 37 000 tonnes d'opérations, les coûts de maintenance, 95 $. C'est là qu'on commençait à rouler à l'année puis qu'on n'était pas planifié puis pas structuré. OK? Fait que là, c'est oups, puis t'opères l'hiver, c'est pas plaisant, on ne connaît pas encore ça. Après ça, quand on a commencé le processus, on regarde en 2023, on prend l'aiguille, on a fait 56 000 tonnes pour un coût total de 56 $ la tonne. C'est quand même, quand tu arrives, tu vas voir ton patron, puis tu dis, hey, regarde, écoute, ce qu'on a investi en temps, OK? Parce que monétairement, ça n'a pas coûté trop cher, faire cette structure-là, mais en temps, ça a coûté extrêmement cher à l'entreprise de motiver ces gens-là. Puis si on se poursuit, là, on est en septembre 2024, on est rendu à jour 44 000 tonnes de traités cette année, puis on est rendu à des coûts de maintenance. Fait que si on se projette d'ici à la fin de l'année, là, on vient de faire un arrêt de production de 18 jours en octobre, fait qu'on s'attend à peu près à 52 $ la tonne. Parfait. Désolé. Donc, pas de problème, Mario, tu peux me pousser. Ça, c'est des outils qu'on s'est créés à l'interne. On est une petite PME. Écoute, puis des gros GMA, tout ça, on n'était pas encore là. Fait qu'à l'interne, on s'est développé un outil qui est intranet, puis qu'on peut le développer puis le faire évoluer selon nos besoins. Si la semaine prochaine, on veut rajouter des éléments, on est capable de le faire. Fait que ça, c'est un système de planification. Fait qu'au lieu de donner un post-it à un mécanicien en 2022, aujourd'hui, on lui met les bons de travail. Quand on parle de changement de culture, quand on a commencé ça en 2022, je faisais rire de moi. J'allais dans les réunions d'opération, puis je lui disais, bon, OK, tu veux que j'y aille vérifier si tu as une fuite d'huile sur un compresseur? Il dit, fais-moi un bon travail. Fait que là, le matin des réunions, tu veux-tu un BT pour aller pisser? Tu veux-tu un BT pour peinturer un garde? Fait qu'on a fait rire de nous autres. Fait que il faut être persévérant dans ce qu'on veut faire. Puis le changement de culture, les gens sont bien dans le bottine. Fait qu'il faut se brasser un petit peu, brasser les autres aussi, mais chaque personne voit le bon côté, mais faire l'effort de se rendre là est très exigeant, très, très exigeant. Puis lâchez pas parce que c'est pas facile. Processus de planification, c'est ça. Les planifications non pas formelles, l'efficacité de la main-d'œuvre, les travaux non prêts, puis on en vit encore pour aujourd'hui. Développer un processus, c'est un processus qu'on a fait à l'interne. C'est pour ça qu'on voit du rouge. Du rouge, ça fait que ça fait au-dessus de 3 jours qu'on ne l'a pas fait, mais les priorités changent d'une journée à l'autre. Optimisation et l'efficacité de la main-d'œuvre aussi, c'est de former nos employés puis les envoyer là-dedans. En fait, Gaétan, si on continue ici, voilà. OK, ça, c'est nos indicateurs de performance. On n'avait pas ça avant. C'était dur de savoir, hey, comment ça fait de fois que le convoyeur là, a cassé ou qu'il a arrêté? Ouais,
On fera peut-être 4 fois cette semaine. Fait que c'était dur de savoir puis de cibler où est-ce qu'il faut mettre nos énergies. Parce que des fois, tu peux mettre 80 sur de quoi qui brisera jamais ou de quoi de même, ou on s'en va vers le plus facile. Fait qu'en ayant nos indicateurs ici, bien, ça nous permet de cibler vraiment où est-ce qu'il faut aller travailler. Puis c'est important de se donner des indicateurs puis des outils pour être capable de le faire. Fait que c'était passer du mode réactif à un mode proactif. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est encore les suivis des pannes, la mise en place des KPI, la saisie, l'historique des dommages. On est capable, après ça, de se garder ça et de dire, bon, OK, le mois prochain, on va aller travailler sur telle affaire ou on va se supporter par des entreprises spécialisées là-dedans. Si on regarde cette image-ci, Gaétan, versus le cheminement que vous avez fait, c'est quoi la leçon qu'on peut tirer de ça? Je te fais paraître ça. Bien, je vous dirais, au début, c'est... tu trouves ça gros, vraiment gros. Tu dis, oh, tu n'arriveras jamais là, c'est impossible. Fait que tu dis, bon, écoute, on va y aller un petit pas à la fois. Focus sur l'objectif. Il faut vraiment pas le lâcher parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que je suis arrivé à la maison et je dis, je vais sacrer, là, on va tout te colisser ça là. Ça, je vous le confirme. Oui, Et bref. Mais après ça, une bonne nuit de repos, ça fait bien. Tantôt, on parlait de sommeil. Si tu te lèves le matin, non, OK, on poursuit. Si on se reprend, puis on va réencourager les troupes. Parce que toi, tu t'encourages, mais il faut que tu encourages tes troupes. C'est vrai, l'entraide, c'est ça l'entraide. L'entraide de chacun. Quelqu'un qui, ça ne marche pas, il se gratte la tête, prends-les par le bras, qu'est-ce qui se passe, viens-t'en. Puis, on en fait des erreurs, puis il faut les accepter, ces erreurs-là. Puis, il faut le dire, c'est juste normal. Tu sais, une erreur, c'est même pas une erreur, c'est une expérience. Tu sais, bon, j'ai vécu une mauvaise expérience. J'ai pas fait d'erreur. J'ai juste fait ça. Après ça, le découragement, il est là. On s'est découragé pour rien qu'une fois, moi puis l'équipe aussi, puis même la direction. Puis après ça, bien, c'est être capable de s'adapter au changement de culture, qui est très, 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 très dur. On est bien dans nos pantoufles. Quelqu'un qui disait tantôt, ma petite doudou le soir, là. Ici, enfin, pour les retours sur l'expérience, je vais te laisser aller un peu sur votre vécu et Oui. ce que tu as entendu. Je vais le passer quand même assez vite parce que je parle un petit peu trop. C'est que j'ai eu vraiment un bon support de la direction. Ils ont cru en moi. J'ai été capable d'être un bon vendeur. Okay? Parce que moi, je ne me considère pas comme un directeur, je me considère comme un vendeur. Puis je veux que l'entreprise progresse à travers tout ça. Excellente collaboration de l'équipe de maintenance. Écoute, on est comme les doigts de la main, fait qu'on se travaille ça, puis on implique de plus en plus nos employés sur le plancher. Puis ils aiment tellement ça, là, c'est vraiment plaisant, puis c'est là qu'on progresse aussi grâce à eux autres. STI Maintenance, on était une petite PME. Je n'ai pas la structure, je ne savais pas comment faire. J'avais aucune christie d'idée. Mais avec STI Maintenance, écoute, c'est l'équipe, c'est le mentorat que Mario m'a fait. Écoute, il y a des fois qu'il devait dire si pourquoi je l'ai pris, lui, il est fatigant. Ah, hey Mario, qu'est-ce que je fais avec ça, moi, là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Il disait fuck, est-ce que c'est encore lui? Non, écoute, STI Maintenance m'a vraiment, vraiment supporté là-dedans. Puis j'avais pas les moyens internes de le faire. Il était, si tu me permets, je me sentais comme Alexandra tantôt, là, dans son domaine. Présentement, on fait des opérations annuelles. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, autant été, hiver. J'ai plus de tuyaux qui gèlent, j'ai plus de tuyaux qui pètent. Il n'y a plus rien qui se passe. On maintient nos équipements. Écoute, on a encore des imprévisibles, on vit avec, puis après ça, on essaye de les corriger. C'est la beauté de la chose. Ça, c'est vraiment, vraiment une belle réussite de toute l'équipe de RSI Environnement. C'est, après ça, l'implantation des notions de bon travail. Tu sais, une structure, un bon travail, un retour de ton bon travail. Je ferme ma job, une communication, ma job est fermée, ton équipement est disponible. Tout ça englobe tout ça. Tu sais, on dit ça en 45 minutes, mais ça dure au-dessus de 2 ans, ce qu'on vous dit là. Une vision claire de la gestion des actifs avec la stratégie de l'entreprise. C'est très, très, très important de communiquer ça aux gens sur le plancher. C'est eux autres qui sont nos yeux, c'est eux autres qui sont nos bras. On n'est rien sans eux autres, là. Tu sais, quand on dit, écoute, si je mets ça à la table, c'est grâce à eux autres. Puis, je vais finir avec une petite anecdote, qualité de vie personnelle. Écoute, on l'a pas mal tout perdu à un certain moment donné, mais aujourd'hui, moi, je l'ai, ma qualité de vie personnelle. Je ne suis plus dérangé. J'ai une équipe qui a grandi, qu'on a surélevé. J'ai mon superviseur, quand on a commencé ça, il y avait une nouvelle blonde, puis une année, il est arrivé chez eux, puis elle a dit « Hey, toi, Calice, va donc t'acheter une vie. » Il a vraiment dit ça, puis lui, il est revenu à l'ouvrage, il dit « Gaétan, moi, je ne peux plus vivre de même, là. » Il dit « Je ne marcherai plus avec ma femme, là. » Bien, aujourd'hui, un téléphone, une fois par 2 semaines, par 3 semaines. Fait
Vous avez vu tantôt le tonnage qui était payant. Ben, je vous dis, moi, ce qui a été payant, c'est la qualité de vie de mon personnel qui est là. Ça fait 2 ans que je n'ai pas perdu un employé de maintenance. Puis ils veulent produire. Durant ces 2 ans-là, j'ai des employés qui sont allés chercher des gars de maintenance dans les autres entreprises pour les amener chez nous. C'est-tu une réussite, vous pensez? C'est ça, une structure. Mais ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas eu STI Maintenance dans mes jambes. Merci, Gaétan. Ça fait plaisir. En fait, les prochaines étapes, là, rapidement, avant de terminer sur un petit mot rapide, là, culture d'entreprise, en fait, en lien avec l'avenue d'expansion, nécessairement, il faut préparer l'avenue aussi de cette partie-là. Donc, l'entreprise doit s'organiser. Utiliser l'IA. On a eu la journée IA 4.0 pour ceux qui l'étaient là. Donc, saisir cette opportunité-là de l'utiliser pour maximiser nos efforts. Gestion des inventaires, qui est déjà en cours. Et enfin, le contrôle des heures travaillées. On va terminer, je vous dirais, un petit 30 secondes sur le mot de la fin que je vais laisser M. Jean-François Landry, PDG de l'entreprise, nous terminer. Coaching, après ça, des systèmes, ils appelaient ça un plan 100 jours. Ils ont l'expertise, ils ont l'expérience. La personne qui nous accompagnait, nous autres, était extrêmement compétente dans son domaine. Donc, ça fait en sorte que lui, il se surélève au-dessus de la mêlée, puis il peut analyser, puis voir les besoins de l'entreprise d'amélioration. Je n'hésiterai pas à recommander l'entreprise STI Maintenance, de par la volonté de changement, de par le leadership de l'équipe qui est en place de STI Maintenance, puis surtout de l'expertise qu'ils peuvent avoir. Merci à tous. Voilà. Merci.